Bonjour YouTube, petite vidéo et aussi dernière vidéo avant le 9 août à peu près. Pourquoi dernière vidéo? Parce que en fait je me rends compte que la qualité des vidéos que je vous propose là pendant que je suis en vacances n'est pas du tout la qualité que je veux vous proposer. L'image saccade, ma voix est horriblement horrible à écouter. Du coup, j'ai pris la décision de faire une pause obligatoire parce que j'ai pas envie qu'il y ait encore 3, 4, 5 vidéos qui sortent dans cette qualité-là, cette ambiance-là de son et d'image. Donc du coup, les vidéos reprendront, si je dis pas de bêtises, le samedi 9 août. Voilà, et du coup, je pense que c'est mieux comme ça les vidéos seront de meilleure qualité. Et moi, je serai un peu plus satisfait et je serai pas obligé de me lever à 6 h du mat pour faire une vidéo, pour pas déranger, on va dire, les gens avec qui j'habite pendant les vacances. Et donc du coup, tout le monde sera gagnant, moi aussi, et finalement ma famille aussi. Voilà pour cette petite aparté sur la reprise des vidéos. Et donc du coup, samedi, donc là aujourd'hui, ce sera la dernière vidéo et dans 2 semaines ressortiront ensuite les vidéos. Et puis ça sera toujours 2 vidéos par semaine, etc. etc. Qu'est-ce que je vous propose comme deck aujourd'hui? J'ai vu en me baladant sur HS Guru un deck qui sortait un peu de l'ordinaire, un deck qui était sympa. C'était le Dragon Aggro slash Dragon Tempo, vous l'appelez un peu comme vous voulez, tout dépend des games que vous jouerez. Pourquoi je vous présente le Dragon Aggro? Parce que des dragons, des guerriers contrôle slash guerrier quête ou guerrier mecha, c'est bon, on connaît. J'ai aussi vu qu'il y avait un guerrier Terran là qui était top 5 légende, mais ça reste dans une ambiance de contrôle. On voit très bien ce qui va se passer. Les cartes, on les connaît, donc j'ai pas envie de vous présenter des decks qu'on connaît. Demo Dorian, pareil, j'ai pas envie de vous le présenter. C'est des decks OTK qui sont trop forts avec une sorte de roulette sur qui va gagner T5, T7. Je suis pas fan de ce deck là, même si moi en off, parfois je les joue parce que je trouve ça drôle. C'est pas cool de les présenter en vidéo parce que je pense que 80% des gens qui font des vidéos YouTube sur Hearthstone ont déjà présenté ces decks. Donc je ne vois pas pourquoi moi je serais le 31e, la 31e roue du carrosse qui présenterait ces decks-là. Donc voilà, moi j'ai pas envie de vous présenter les decks mainstream qui gagnent, pourquoi pas présenter des petits decks qui arrivent à gagner par-ci par-là, etc. Donc voilà, ce guerrier dragon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Évidemment, il y a tout le package dragon avec les dragonnets emballés pour le T1, avec les colporteurs pétales T2 qui sont toujours cool à voir parce que ça va buffer le dragon et parfois on peut snowball et les gens ont du mal à revenir de ça dès le T1, T2. Ensuite, il y a le gardien des couvées qui lui vous équipe d'une arme si vous avez un dragon en main, donc vous avez arme plus body, donc c'est trop trop fort. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aussi avoir tchak tchak des anti-agro, des anti-contrôles, pardon, avec bibliothécaire et le chevalier noir. Dans la liste de base, il y avait double bibliothécaire, mais là actuellement on rencontre beaucoup de guerriers met soit des 4-8 mecha, soit il met des tortolas. Donc du coup il y a un chevalier noir avec, comme ça on va mettre un board et en plus on va casser son taunt. Donc ça c'est vraiment très très cool. On a les tortues dragon pour quand il y a un sombredon dans les mains, parce que oui il y a aussi du paquet de sombredon. Et ben on gagne les 3 d'attaque et les 6 d'armure. On a les Verdailles illusoires et les Wyrms de pique venteux. Ce qui est cool avec les Verdailles, c'est qu'on va aussi pouvoir aller piocher du taunt. C'est assurance qualité. Fait qu'en fait, une fois que nos Verdailles sont mortes, on peut aller piocher du coup nos illusions. Et ça nous met directement du board sur le board. Donc ça, c'est cool. Des créatures sur le board. Et donc, du coup, on va tout de suite mettre une très très grosse pression. On va pouvoir aller mettre des coups dans la tête très facilement. Et évidemment, on a comme finisher les Wyrms parce que généralement, on va chercher à faire la parenté et mettre les 5 points de dégâts dans la tête. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va être un guerrier aggro qui va avoir beaucoup de survie. Donc on va être assez bon si notre sorcier est correct contre d'autres aggros parce que nous, en tant qu'aggro, on va pouvoir se rendre de la vie là où d'autres aggros ne peuvent pas se rendre de la vie. Et du coup, c'est pour ça que ce petit deck aggro, on va le tenter sur mon deuxième compte. Là, actuellement, je suis rang 7, voilà, rang diamant 7. On est quand même bientôt à la fin du mois, donc il va falloir que je passe rang légende vite fait. Et donc, du coup, en espérant que ce deck fonctionne pour monter légende, je pense que oui,
Il a l'air assez complet, assez correct, donc on va essayer ça. Et oui, évidemment, comme nouvelle carte, on a aussi le tailleur de pierre qui, à la fin du tour, donne +2/+2 à un serviteur allié blessé. Et du coup, ça va être une pression supplémentaire. Et pour tout ce qui va être la pression, on a la hache de guerre et évidemment les suffusions pour aller chercher du sombredon. Et du coup, ça va être très sympa. Et on a aussi le point crochet qui, lui, pardon, excusez-moi, quand vous allez attaquer avec votre héros, vous allez gagner 4 points d'armure et vous allez évidemment piocher une carte. Et du coup, ça, c'est une carte qui est vraiment très correcte parce que quand on joue aggro, on a souvent besoin de piocher. Et cette carte-là rentre très 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 bien dedans. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à me donner votre avis sur ce deck, que ce soit un avis positif, négatif. Moi, j'ai aucun souci à recevoir un avis négatif si l'avis est construit et qu'il est écrit intelligemment. Et puis je vous répondrai avec grand grand plaisir. Et voilà. En tout cas, bonne vidéo. Ciao ciao. Ok, contre Paladin, qui dit Paladin Murloc. Ça, c'est ma deuxième game de la journée. La première, je ne vous la mettrai pas pour la simple et bonne raison que je suis tombé contre un druide Aviana qui m'a fait Aviana T3 qui avait 5 d'attaque, 10 de PV, parce qu'il l'avait pioché évidemment, donc elle a gagné 5 de PV. Et T4, il a pioché et il m'a fait du coup le Brutosaur, là, celui qui est 9-7 et qui fait que ton board a 1. Et il m'a fait un chaman. Donc en fait, je suis mort. T4. Voilà, je ne pouvais rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On a un bon T2, un très bon T3. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas de dragon. Je pourrais garder ce dragon-là, parce que ça, c'est un dragon. Parce qu'il a besoin d'un dragon. Mais je pense que je vais en trouver un autre. Allez, on va y croire. J'ai des meilleurs dragons, j'en ai d'autres. Donc je pense qu'on va en choper un, c'est pas un problème. Voilà, ça c'est encore mieux. Ça nous fait T1, T2, T3, T4. On a une très bonne main là, ça c'est cool. Le seul truc c'est qu'on joue contre un paladin et il faudra aller plus vite que lui. Ok. Très bien, on va jouer ça du coup. Ensuite, prochain tour, on va envoyer le gardien des couvées qui va du coup nous donner une arme. Et après, on va envoyer le point crochet, ça c'est cool. Ok. Question c'est est-ce que je pièce pour jouer un sombredon? Ça sera très bien quand on aura joué Verdai déjà. Et la question c'est, je pense que la pièce je vais pas en avoir besoin je pense. Donc on va la jouer maintenant. On va mettre du board. C'est assez effrayant pour lui le board à vrai dire. Oh, obtenez une copie d'un autre élémentaire ou dragon dans votre main. On peut aller chercher des copies. Hein. Ça me paraît pas déconnant. Et on va taper. Ouais, ça me paraît pas déconnant du tout parce que du coup on peut aller copier genre Verdai par exemple. On peut aller copier quoi d'autre? Ça serait bien de copier Tortue Dragon ou Wyrm du Pic aussi. Hein. C'est pas mal ça. Hein. Ok. Ok, double suffusion. La question c'est... c'est est-ce qu'on joue ça? Oui, parce qu'il a déjà joué son rocher. Sinon, j'aurais peut-être joué ça à la place, mais là, il a joué son rocher, donc j'en ai plus besoin. Et si je joue ça, ça fait que je joue ça plus ça, et que je copie une Verdale. Et je pense que copier Wyrm du Pic, c'est encore plus sympa. La question, c'est est-ce qu'on trade? Peut-être pas. On va peut-être faire ça. Ok. Là, laquelle serait mon intérêt de trade? En cas de buff et en cas de ruée. Sinon, avec les ruées, il a un free trade sur les 4-3 et je veux pas. Ok, ça me va. Il fait que ça de son tour.
Nous, on va mettre le Verdale, il peut pas le gérer. Tortue Dragon, ça c'est cool. En plus, on a un... Non, je peux pas au prochain tour faire les suffusions. Par contre, je peux pas non plus faire ça puis ça. On va d'abord jouer ça ou ça. Ça, on va voir ce qu'il va faire le monsieur. Ça, c'est bien pour aller gérer une carte. Ok. C'est là où on est content d'avoir... Ok, 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 ok. Là, il nous fait ça, monsieur. Ok, très bien. On va jouer du coup elle. Ouais, ça, on va faire ça. Elle, on va la doubler. Parce que... et ben, au prochain tour, on pourra faire la suffusion. Et du coup, ça, c'est cool. Ça va juste mourir. J'en ai pas besoin. Hop. Et là, on va lui mettre les 5 dans la tête. C'est très bien. Du coup, prochain tour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Suffusion qui va partir sur mon face. Ouais, ok. Là, en fait, il faudrait que je pioche carte à perforer. Ce serait pas trop mal. Alors, il a double... Ah, il faudrait que je pioche carte à perforer. On serait bien là. Carte à perforer, on aurait été très très bien. 5, 6. Sauf qu'il récupère 6 PV lui au prochain tour. Du coup, on va être obligé de faire ça, je pense. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est un dégât, mais ça me sert à rien, sauf s'il fait son cri de guerre 2 fois, mais là, c'est pas le cas. Après, on a la tortue dragon qui est forte. Et là, on va juste jouer ça. Et on va lui tuer ça, parce qu'en fait, là, ça sert à rien que j'aille lui mettre 3 dans la tête, vu que lui, il récupère 3 PV au prochain tour. On va juste faire des trades intelligents. Et voilà. Là, on aurait aimé, du coup, avoir le cleave, la carte à perforer, qui fait qu'on on aurait juste tapé dans la 3-2 et ça aurait clean le reste. Ok. Il va falloir qu'on aille dans sa tête là maintenant. Parce qu'on a quand même 4 de dégâts qui peuvent arriver. Je vais mettre ça parce que ça me permet de trade ces cartes en fait. En mettant ça. On va faire ça. Et on va aller piocher un peu. Oui, j'attaque pas, mais c'est pas très grave. Ok. Ah, carte à perforer, ça c'est cool. Et voilà. Ça c'est pas trop mal. Carte à perforer là. J'ai bien peur que ça me serve à rien. Ouais. Ça c'est le truc qui me faisait un peu flipper, j'avoue. Là on passe plus hein. Et ben YOLO tête hein. Mais je pense qu'il nous tue le mec. Oh. Putain, j'ai pas d'autre sort. Là on met 4. C'est pas mal ça. La question c'est est-ce que je dois mettre ça? Sûrement. Et du coup on joue quoi avec? L'arme et puis on y va YOLO. Allez go hein. Je sais pas si je suis mort, j'ai pas compté j'avoue. 10, 12, 16, 21, 28.
On n'est pas mort. On n'est pas mort ou je sais pas compter. 28, 33. Il est 5 off, 4 off. Je crois qu'il est toujours one off ou je sais pas compter. 10, 23, 30, 34, 37. Ah, il est toujours one off. Il est toujours one off et du coup nous c'est létal. Ou alors je sais toujours pas compter. Mais moi je compte one off. Ouais, c'est ça, one off. C'est vraiment pas fort hein, ce deck Murloc. Allez, ça c'est fait. Ok, très très bien. Et on n'a pas été hyper agressif sur cette game. Hein. Bon, allez, next. Ok, donc on est contre un guerrier. Soit c'est un guerrier contrôle et du coup on est content d'avoir bibliothécaire / chevalier noir. Soit c'est un guerrier comme moi. Et c'est à qui aura la sortie. Je pense que c'est plutôt un guerrier contrôle. La question c'est est-ce que je garde la suffusion? Ouais, je suis content d'avoir ça, il me faudra un dragon. Mais en même temps, la suffusion, je pense que c'est correct. Ça nous fait un T2 si on n'a pas de dragon. Je vais garder la suffusion. Je pense que c'est pas une mauvaise carte, suffusion. Si on pioche un dragon, je joue le gardien. Si je n'ai pas de dragon, on joue la suffusion. Et du coup, on ferait suffusion tailleur. Ça, j'ai vraiment envie de le garder quand une Verdaille est morte. Et en même temps, ça fait que si je joue ça, j'ai une Verdaille 4T4 qui arrive. Ok, il joue contrôle, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il va mettre beaucoup d'armure. On va découvrir un serviteur avec un sombredon. En espérant peut-être découvrir un dragon d'ailleurs. Oh, 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 oh. Est-ce que c'est Nablia ou est-ce que c'est Wyrm? En vrai, c'est la Wyrm, je pense. Hein. Wyrm trop forte. Nablia, elle est trop. Non. Nablia, je pense qu'il faut vraiment avoir un certain board pour qu'elle soit rentable. On va prendre la Wyrm, je pense. Au moins, ça nous fait un dragon en main, c'est plutôt correct. On va prendre la Wyrm. En plus, elle se réincarne, elle est chiante à gérer. Non, Nablia, contre aggro, peut-être que j'aurais pris Nablia parce que ce qui arrive, c'est des ruées. Contre un contrôle, je suis pas certain que Nablia soit le. Je sais pas. On va faire ça, on va les taper parce que prochain tour, on pourra remettre un autre gardien découvert. J'ai plus besoin de faire ça parce que j'ai mon dragon en main, donc du coup on va faire prochain tour en espérant qu'il prenne des dégâts sans mourir ou alors il met une carte. Ouais, bon, je pense qu'on est fini. Hein. Malheureusement, voilà. Nous sommes T3 et heureusement que nous jouons. Ça fait que 7. Heureusement que nous jouons des cartes de type chevalier noir ou bibliothécaire. On va jouer ça. On va lui mettre ça dans la tête. Et voilà, on va rester là comme ça. Le problème, c'est qu'au prochain tour, il peut copier, il peut faire des trucs. Et ça, c'est un peu relou. S'il met en decké contre tous, c'est la merde. Noir, voilà, il le met. Et donc il a tout le monsieur, très bien. Ouais, en plus ça va dans ma tête, génial. Oh, il joue à l'envers. Mais comment je perds contre des gens qui jouent à l'envers? C'est pas possible. C'est pas autorisé ça, non? Si, c'est autorisé. Quel enfer. Quelle indignité. Si ça peut tanker quelques dégâts, je suis content. Ouais, super. Ok.
Bon, déjà, le premier est mort. Et là, s'il nous fait Tortola, je pense que on explose. Moi, quand je joue ce guerrier, j'ai fait peut-être une vingtaine de games. Sur les 20 games, j'ai dû avoir 2 ou 3 fois le mannequin T2, T3. J'ai jamais eu plus que ça. Et je trouve que je rencontre beaucoup de guerriers qui ont leur mannequin T2, T3. Pourtant, je mulligan pour un. Mais bon. Je pense qu'on n'a pas tous la même chance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, je peux chercher une verdelle. Ouais, ça me paraît correct. Comme ça, on proc. Enfin, on proc. On peut choper une arme là-dessus. Maintenant, est-ce que l'arme est intéressante? Je ne sais pas. Prochain tour, on peut faire quoi? 3, 6, 12. Ok, on va mettre nos 2 tailleurs de pierre prochain tour. Ça me semble correct, les 2 tailleurs de pierre. Ça risque de l'embêter un peu. On a géré du coup son premier mecha, mais la question maintenant c'est qu'est-ce qu'il a ensuite? J'aimerais beaucoup avoir Chevalier Noir. D'ailleurs, on l'a dans le deck pour cette situation-là justement, parce qu'il y a beaucoup de guerriers. Donc si on peut avoir notre Chevalier Noir, on ne dit pas non. Voilà. Qu'est-ce que tu nous fais, Jubei? Ah, Jubei est en pleine réflexion. Jubei ne sait plus quoi faire. Et Jubei a peut-être rage quit parce que j'ai réussi à tuer son mannequin au T3 et que dans son plan de jeu, c'était pas possible. Sacré Jubei. Jubei se dit que là, il a vraiment pas de chance parce qu'il pioche des cartes pas bonnes, mais il avait mannequin T3 et que non, quand on a mannequin T3, son youtubeur préféré lui a dit que mannequin T3 c'était free win. Bon bah son youtubeur préféré lui a menti. Quelle utilité. On va envoyer ça, on va mettre un peu de pression. Bon, victoire c'est une victoire, hein. Il a rage quitte parce qu'on a tué son mannequin T3. Quelle atrocité. Ok, bon bah allez, next game. Ok, donc on est contre voleur. Qui dit voleur dit très certainement un voleur cycle. Et qui dit voleur cycle dit... je pense qu'on va jeter ça et ça, même si ça j'aime bien. On va espérer avoir un dragon. En fait ça j'aime bien, mais en même temps je préférerais avoir l'autre. La 2-2, pardon. La 2-2. 2-2 ou 2-3, c'est une 2-2 2-3. Je préfère avoir celle-là plutôt que l'arme. Et ça j'aime bien, le problème c'est que j'ai pas d'autres dragons en main et j'aimerais bien proc le dragonnet emballé. Ok, c'est pas très grave parce qu'on peut proc le sombre chevaucheur à la place du dragonnet, donc on peut faire sombre chevaucheur into gardien. Ouais, on va faire ça à la place. Ça sera un peu mieux. Enfin, c'est un peu moins bien, mais ça reste quand même correct. Et bah super, on va prendre ça. Ça en fait c'est fort sans être fort. Alors que ça, bouclier divin furie d'avant, c'est quand même costaud. Pourquoi c'est fort sans être fort? Parce qu'il a quand même, faut pas l'oublier, une carte qui va détruire un serviteur random sur mon board. Et vu mon niveau de chance, ça sert à rien que je lui mette un gros monstre parce qu'il va se faire tuer sur cette carte-là. D'après mon expérience d'aucune chance. Je dirais pas que c'est la loi de Murphy, mais dans ce jeu en tout cas, j'ai les mauvaises ondes qui attirent beaucoup. Donc on va dire que je vais pas maximiser sur des choses comme ça. J'essaye de high roll parfois, mais là, c'est un high roll qui était trop greedy. Alors que je pense sincèrement que dans mon deck actuel, Tortue Dragon est juste supérieur. Surtout qu'en plus, on peut la buffer avec le dragonnet. Donc, non, tout simplement, on va pas chercher. On va pas chercher Mehdi à 14h. Hop, et on tape. Il joue très certainement un cycle. Hein. Et les cycles, quand on est barrant, généralement, ils font des bêtises.
Cycle est un deck qui est très très dur à jouer. Pareil, c'est pas un deck que je vais vous présenter parce qu'il y a de top. Enfin, déjà, c'est un deck qui est très très cool à regarder et à jouer quand on est très très haut en ladder. Moi, le voleur cycle, je vois comment il faut le jouer, j'arrive à le jouer, mais je suis pas du tout assez bon dans mes choix de jeu. Donc, dans les moments où il faut envoyer, on va dire, toutes ces cartes pour pouvoir piocher, je n'ai pas le recul et peut-être l'intelligence pour pouvoir me dire quelle carte je dois jouer en prio par rapport à une autre et quelle carte va m'amener quoi, etc. Donc du coup, j'arrive à le jeu, j'arrive à avoir des victoires, je crois que j'ai 52% de win rate avec, mais je pense que je ne suis pas qualifié entre guillemets pour vous proposer ce genre de deck. Je veux dire, qui suis-je pour vous montrer ce deck? Alors que d'autres sont bien meilleurs et arrivent beaucoup mieux et en plus sont sur YouTube. Parlons peu, parlons bien. Oh. Bah ça nous fait du coup 4, 5 et 6. Ça fait une bonne... ça fait un bon truc là. Donc on a ça en T4, ça en T5, ça en T6. Bon, c'est pas mal ça. On va taper hein, évidemment. Ici on est là pour agresser. C'est nous qui sommes l'agresseur. Lui aujourd'hui, là dans cette game actuelle, c'est lui le défenseur. Voilà. Là on a un très très bon full up de 4, 5, 6. En plus elle va prendre la parenté sur la Tortue Dragon. Et Tortue Dragon, prochain tour, ça va être quelqu'un par contre. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il va nous faire T4? Il va nous mettre pirate, la 4-3, 5. 5, 5, 5, il y a quoi 5? Ah, elle coûte 5 la canaille. Dans ma tête, elle coûtait 4 la canaille. Ok. 6, 6, 3. Qu'est-ce qu'il veut avec 6, 6, 3? C'est pas grave. Maintenant, on va prendre tous les trades, hein, évidemment. Est-ce qu'on prend tous les trades en fait? Non. Là, en fait, j'ai 5. Plus, là, je lui mets 9 en 2 tours. Sincèrement, j'aurais pu trade parce que j'ai deux très bons trades. Mais je perds 5, sachant que là, en main, j'ai 9. Et lui, il a rien pour se mettre de la vie. Et surtout, il n'a pas de taunt. Donc, du coup, là, 5 plus 4. Il suffit juste que je rentre un point de dégâts et juste c'est létal. Et en plus, on set up létal pour le prochain tour. Donc je pense que c'était impératif que j'aille taper tête. Dans l'idée où lui il reste 10 PV et qu'il peut plus faire grand chose. Là, avec 3 de mana, il peut jouer un truc à 6. Ouais, ça change pas grand chose. Hein. Enfin, je veux dire, ça va pas accomplir quelque chose de grandiose. Il faut juste qu'il mette tout dans ma 4-7 s'il veut pas mourir. Mais il faut aussi qu'il mette sa canaille 4-3. Ok, il met un canon à photon, pas de souci. Nous, au prochain tour, on va lui mettre la Wyrm dans la tête. Hop. Et le fait qu'il ait un PV sur le mannequin, quand le mannequin va faire piou piou piou, lui il va mourir. Encore une fois, il faut qu'il trade. Et nous, logiquement, on le tue sur mannequin. 6, 4, 4. Ok. Prep. Ah, il va m'exploser mon truc. Ok. Logique, 9, 10. Bon, on lui joue ça. Et là, il y a 4, 5, 6, 7, 8. Et on espère le tuer là-dessus. Il Shadow Step canaille, la petite. Ok, ouais. Il rejoue canaille là. Il la garde pour le prochain tour. Ok. Hop. Hop. Évidemment, le plan de jeu, il était comme ça parce que lui a charge. Hein, dans l'idée, attention, si cette carte-là n'avait pas charge, jamais de la vie j'aurais joué comme ça, j'aurais pris les trades. Là, je joue comme un Gore Face parce que je peux le faire. Mais sinon, à aucun moment, aucun, ça c'est un plan de jeu viable, hein, évidemment. Ce n'est même pas du tout un plan de jeu viable. C'est un plan de jeu pas viable du tout. Il faut juste qu'on lui mette un piou dans la tête et c'est gagné. Ouais. Là,
en tous les cas, même s'il nous fait 8, ça change rien, quoi. Faut juste qu'il y ait un petit piou qui est dans sa tête. Alors après, s'il n'y a pas un piou qui est dans sa tête, c'est dramatique, hein, évidemment. 4, 5, 4, 5, 6, 7. Il va sûrement mettre la 4-1 et la 3-2. Bah, il met du board pour essayer de se protéger, mais bon. Ouais. Allez, un piou dans la tête et on a gagné. Ah, tout de même, j'ai eu peur. Allez. Non, vraiment, ce plan de jeu-là était hyper agressif parce que je savais que j'avais le follow-up. Mais sinon, à aucun moment, si vous n'avez pas ces dégâts qui arrivent, vous faites ce que j'ai fait, hein, évidemment, vous allez trade. Le tour où j'avais le bon trade sur la 3-2 et la 4-3, on va dire que 98% des parties, vous faites le trade parce qu'il est trop fort le trade. Mais là, je savais qu'en allant dans la push sur la tête, c'était potentiellement de la victoire. Et du coup, je l'ai tenté, c'est passé, même si c'était un peu serré du cul. Voilà pour cette petite dernière vidéo de juillet, reprise en août. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Laissez sur le commentaire, donnez-moi votre avis sur le deck si vous l'avez essayé. Surtout que le deck en plus il est pas cher, il est low cost, parce que la seule légendaire elle est gratos parce qu'elle est dans le set fondamental et il n'y a pas besoin de la crafter vu qu'elle est offerte. Et donc du coup tout le reste c'est juste, on va dire, des petites cartes à craft. Et du coup, vous pouvez vous faire plaisir avec le deck qui est hyper agréable à jouer, qui est assez agressif et qui est très sympa. Voilà, voilà. Moi, je vous dis du coup à bientôt. On se retrouve le 9 août pour pouvoir jouer des cartes et des decks et s'amuser. Voilà. Ciao, ciao. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Sinon, bah, bonne semaine, bon mois de juillet et bon début de mois d'août. Ciao, ciao.